Vous avez vu, pour les Oscars, j'ai sorti la belle chemise. Bonjour à tous les amis, c'est Benji1300 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur les Oscars 2020. Donc c'est très simple, je vais dire une catégorie, j'en ai sélectionné 17, donc les 17 qui m'intéressent le plus. Parce qu'il y en a, par exemple, sur les films d'animation, j'ai pas pris parce que j'en ai vu aucun. Sur la meilleure chanson non plus, je l'ai pas prise. Ou même j'ai vu aucun film documentaire, tout ça, donc je n'ai pas pris ça. Donc c'est simple, donc je vais dire la catégorie, les films qui sont nominés, le film que j'aimerais qui remporte le prix de cette catégorie, et le film qui semble être le favori de cette catégorie. Voilà. Donc je vais pas parler des films plus que ça. Je vais vite fait expliquer pourquoi, mais aucun spoiler, rien, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, c'est bon, on y va. Dans la catégorie meilleur mixage audio, nous avons Ad Astra, Le Mans 66, Once Upon a Time in Hollywood, Joker et 1917. Donc pour ce choix, je pense que le favori est le même film que j'aimerais voir remporter ce prix. Donc pour moi, c'est 1917. Parce que la musique et les sons sont toujours bien trouvés. Euh, Quand il faut que ça fasse un peu peur, ça le fait. Il y a un jeu avec le bruit, avec les rats, le bruit qu'ils font, tout ça, qui est vachement intéressant. J'ai pas été. Bon, déjà, j'ai pas vu Le Mans 66 et Ad Astra, donc déjà, je pouvais pas les choisir forcément. Mais dans Once Upon a Time in Hollywood ou même Joker, il y a aucun son. Je me suis. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc, pour le meilleur mixage audio, je vais choisir 1917. On va passer à la suite. Donc, pour la catégorie meilleur montage audio, les nommés sont Joker, Le Mans 66, Once Upon a Time in Hollywood, 1917 et Star Wars 9. Donc pour rester cohérent avec la catégorie précédente, j'ai sélectionné 1917. Parce que pour les mêmes arguments que pour le meilleur mixage audio, parce que la musique est bien trouvée, les sons sont bien trouvés par rapport aux images que l'on voit, tout est bien fait. Donc je pense que il me semble qu'il est lui aussi qu'il est favori dans cette catégorie aussi. Donc ce qu'on peut noter, c'est que déjà 2 Oscars pour 1917. Donc pour en finir avec le milieu du son, on va faire la catégorie de la meilleure bande originale. Donc pour ça, les nommés sont Joker, Little Women, Star Wars 9, 1917 et Marriage Story. Donc déjà, j'ai pas vu Little Women, donc déjà, hop là. Joker, la BO, je me rappelle pas trop, enfin elle m'a pas marqué. Mariage Story non plus. Star Wars 9, John Williams, il s'est plagié lui-même, enfin il a juste repris des choses qui ont déjà bien marché dans les autres Star Wars, et puis voilà. Donc, pour rester encore cohérent, 1917, ne vous inquiétez pas, je crois que de ce que j'ai vu, ce que je pense, il va gagner presque que les sons, je crois, dans les autres catégories. Petit spoiler. Pour les favoris, je pense que le favori c'est aussi 1917. Voilà. Donc on va passer à la suite. Pour cette catégorie, les nommés sont Avengers Endgame, Le Roi Lion, Irishman, Star Wars 9 et 1917. Donc, pour moi, Avengers Endgame, déjà, les effets spéciaux, bon, il n'y a pas énormément de combats, donc je peux pas lui donner. Le Roi Lion, je trouve que les animaux, bon, ils sont bien faits, tout ce que vous voulez, mais ils ont pas les... je suis pas convaincu. Star Wars 9, ouais, pourquoi pas. 1917 aussi, mais pour moi, mon préféré ce serait Irishman pour la méthode de rajeunissement, qui je trouve marche plutôt bien dans le film. Donc pour moi, je dirais que
j'aimerais que Irishman gagne, mais si les Oscars se mettent à comment dire, comment dire, ah oui, à boycotter Netflix, je pense qu'ils choisiraient 1917. Je pense que ce serait le favori, ou Star Wars 9. Un des deux. Star Wars 9 c'est Disney. Je pense que ça va être un des deux. Voilà. On enchaîne. Hello, I'm Benjamin Péruchon and welcome in the Oscars 2020. Ah non, c'est pas moi qui présente cette année. Tant pis, une prochaine fois. Donc, pour la catégorie meilleure photo, les nommés sont Once Upon a Time in Hollywood, Irishman, Joker, Lighthouse, and 1917. Yeah. Ok, donc les photos. Alors, j'ai pas vu Lighthouse, donc je peux pas dire qu'il va gagner, même si il est favori. Hein. Il est favori avec 1917, il me semble. Mais moi, je le donnerais à Once Upon a Time in Hollywood. Parce que je trouve que la reconstitution de Los Angeles est vraiment belle. La vue qu'il a sur sa maison avec la ville, les collines, tout ça, je trouve que c'est magnifique. Enfin, il y a moyen que quelques retouches, paf, fond d'écran. Sur un PC, là, paf, ouf, voilà. Donc, ouais, moi, cet Oscar, je le donnerais à Once Upon a Time in Hollywood. Donc, pour la catégorie meilleur costume, les nominés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman que je n'ai pas vu, et Once Upon a Time in Hollywood. Irishman, rien de particulier, bon, des costards, quoi, bon, ok, film de mafieux, ok. Jojo Rabbit, je l'ai toujours pas vu, mais de ce que j'ai vu, bon, ils ont... Ça n'a pas l'air, bon, les nazis, ils ont les vêtements de nazis, et puis voilà. Joker, en termes de costume, ouais, le costume du Joker, c'est vrai qu'il est beau. Après, de là à mettre un Oscar pour un costume, je sais pas. Donc moi, je le donnerais à Once Upon a Time in Hollywood. Parce que je trouve les styles des années 60 dans les costumes bien refaits, les vestes avec le petit t-shirt, les jeans collants. Je trouve que les costumes sont vraiment bien et je pense que il me semble que Once Upon a Time in Hollywood est favori pour cette catégorie. Je pense en tout cas. Ah, j'ai peut-être oublié de noter 1917. Maintenant que j'y réfléchis, je crois que c'est même eux qui sont favoris. Voilà. On poursuit. Les possibles gagnants de la catégorie des meilleurs décors sont The Irishman de Martin Scorsese, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Alors The Irishman, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est la ville quoi. Jojo Rabbit, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger. Parasite, bon, c'est... Ouais, la ville, ouais, bon, c'est une ville avec des maisons, quoi. Le mec qui va te conseiller le décor. Alors, Parasite, c'est simple, c'est une ville, il y a une maison, des maisons, en fait, il y a des escaliers, des maisons. Il y a meilleur décor, hein. Et après, ça se joue entre 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que pour la reconstitution de Los Angeles des années 60-70, je vais choisir Once Upon a Time in Hollywood, mais en plus en sachant que le favori c'est 1917. Donc comme ça, vu que les deux ça me va, ça, on équilibre. Voilà. Là, on va passer aux catégories high level, où on va parler des scénarios, des acteurs et des meilleurs films. Pour la catégorie meilleur scénario adapté, les nominés sont Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman et The Two Pop. Donc j'ai pas vu Jojo Rabbit, j'ai pas vu Little Woman et j'ai pas vu The Two Pop. Voilà. Donc ça va jouer entre Irishman et Joker. Alors, Joker va gagner d'autres Oscars. Alors, je vais le donner à Irishman. Parce qu'il a
J'adore le scénario de Joker. J'adore celui d'Irishman. Mais j'ai peur que Irishman soit boycott par Netflix. Enfin, par, par les Oscars, parce que c'est sur Netflix. Donc, pour montrer mon soutien à Martin Scorsese, je vais lui donner l'Oscar du meilleur scénario adapté. Voilà. Et de ce que j'ai entendu, le favori serait Jojo Rabbit. Je sais pas, j'ai pas vu. Il paraît qu'il est bien, je vais aller le voir. J'irai le voir. Je vous promis, j'irai le voir. Voilà. Dans la catégorie des meilleurs scénarios originaux, on retrouve. Je regarde mes notes. Nous avons À couteau tiré de Ryan Johnson, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Donc, pour cette catégorie, sans, sans, sans hésitation, j'ai hésité à le dire. Vous avez compris sans hésitation, mais j'ai hésité à le dire. Oh, 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 oh. Ouh, il est couillu ce Benji. Oh, oh. Donc, Parasite. Parce que pour moi, c'est le scénario parfait en fait. Tout marche dans le film. Donc, pour moi, le meilleur scénario original, c'est Parasite. Et je pense que c'est le favori. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux acteurs. Et actrices, excusez-moi, mesdames. Alors, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, les nommés sont Kathy Bates pour Richard Jewell, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, Florence Pugh pour Little Woman et Margot Robbie pour Scandal. Et j'ai oublié Laura Dern pour Marriage Story. Donc en fait, le problème, c'est que dans ces films, j'en ai vu qu'un et c'est Marriage Story. Donc moi, je vais le donner à Laura Dern, mais vu. Peut-être en ayant vu les autres films, ça aurait changé, mais moi, je le donne à Laura Dern. Et de ce que j'ai entendu, ça aussi, Netflix se fait boycott, ce serait Laura Dern qui serait la favorite pour cette catégorie. Donc dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, les nommés sont Tom Hanks pour A Beautiful Day in Neighborhood, Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood, Anthony Hopkins pour The Two Pop et Joe Pesci et Al Pacino pour Irishman. Alors, j'hésite parce que bon, Al Pacino, il fait du Al Pacino comme d'hab, de toute façon, toujours la colère, toujours énervé. Bon, il le joue super bien, mais ça, de toute façon, c'est Al Pacino, donc voilà. Donc moi, j'hésite entre Brad Pitt et Joe Pesci, parce que j'ai pas vu A Beautiful Day in the Neighborhood et j'ai pas vu The Two Pop. Donc moi, je vais le donner à Brad Pitt, parce que je trouve qu'il dans ce film, il représente la classe incarnée et que j'aime vraiment beaucoup le personnage comme il interprète, la façon dont il joue, le mec que tout le monde aimerait avoir comme ami, tout ça. Donc ouais, je vais donner l'Oscar du meilleur second rôle acteur à Brad Pitt. Donc les nommés EES pour cette catégorie sont alors nous avons désolé je vais écorcher les noms là. Il me semble Cynthia Erivo dans Harriet, Scarlett Johansson dans Marriage Story, Saoirse Ronan dans Little Women, Charlize Theron dans Scandal et Renée Zellweger dans Judy. Donc moi j'ai vu qu'un film, donc c'est Marriage Story, donc ça va être Scarlett Johansson par... Comment on dit déjà? Par élimination, vu que j'ai vu que lui, donc voilà, mais de ce que j'ai entendu, la favorite ce serait Charlize Theron pour dans Scandal. J'ai pas vu Scandal, je pense pas que je vais aller le voir ce film. Pas parce qu'il m'attire pas ou quoi, mais là je vais aller voir bientôt, je vais aller voir The Gentleman, ouais, Birth of Prey, Harley Quinn là, et Jojo Rabbit, donc j'ai pas le temps, voilà. Et ouais. Donc on va passer aux meilleurs acteurs. Pour cette catégorie, c'est très simple. Le meilleur acteur, c'est moi. Non, plus sérieusement, donc les films, enfin les acteurs en liste sont...
par les notes. Pourquoi je les avais posées d'ailleurs? Antonio Banderas pour Pain and Glory, donc Douleur et Gloire. Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver dans Marriage Story. Putain, j'écorche les noms quand même. Wow. Joaquin, lui je dis bien. L'accent espagnol. Phoenix dans Joker. Et Jonathan Price dans The Two Pop. Donc j'ai pas vu The Two Pop, donc il peut pas gagner. J'ai pas vu Pain and Glory, donc il peut pas gagner non plus. Donc ça nous laisse Leonardo DiCaprio, Adam Driver et Joaquin Phoenix. Donc je vais donner l'Oscar à Joaquin Phoenix, bien entendu, qui fait une énorme prestation dans Joker. Rien que pour la transformation physique, déjà presque il mériterait l'Oscar. Et puis ça me fait... Est-ce que je peux le dire ça? Non, trop vulgaire. Ça m'embête pour DiCaprio qui gagne pas l'Oscar. Mais Joaquin Phoenix est un cran au-dessus sur sa prestation dans Joker. Voilà. Donc maintenant, on va passer au meilleur réalisateur. Donc s'affrontent pour gagner le prix du meilleur réalisateur Martin Scorsese pour The Irishman, Todd Phillips pour Joker, Sam Mendes pour 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Bong Joon-ho pour Parasite. Donc moi, j'hésite entre trois. Bon, Todd Phillips, j'adore Joker vraiment et je trouve qu'il fait un travail monstrueux. Mais non. Donc déjà on écarte. Martin Scorsese. Le film est bon, hein, c'est bien réalisé, mais c'est Martin Scorsese, on est habitué de toute façon. Donc on enlève. Il reste donc Quentin Tarantino, Bong Joon-ho et Sam Mendes. Donc j'hésite surtout entre Sam Mendes. Je vous laisse la lumière pour que ça fasse trop sombre. Sam Mendes et Bong Joon-ho. Et je pense que si on reste logique par rapport au scénario, tout ça, je vais choisir Bong Joon-ho. Parce que, comme je l'ai déjà dit, Parasite, c'est le film parfait, quoi. Il n'y a rien à dire sur ce film. Donc, pour moi, le meilleur réalisateur, c'est Bong Joon-ho. Pour la catégorie meilleur film étranger, nous avons... Attendez, hop là, je relève la caméra. Et hop là, pour voir la lumière. Nous avons Parasite, donc de Bong Joon-ho pour la Corée du Sud. Douleur et gloire pour l'Espagne. Oh là, j'arrive pas à me lire. Honeyland pour, si je me trompe pas, pour les Pays-Bas. Les Misérables pour la France. Et Corpus Christi pour le Portugal. Alors j'ai vu que Parasite, donc je le donne à Parasite, qui semble d'ailleurs être le favori, même s'il paraît que Les Misérables est très bon, j'ai pas pu le voir, je sais, ouais. Mais ouais, je vais le donner à Parasite. Donc là, le moment tout attendu, très attendu surtout, que là depuis le début de la vidéo vous vous disiez, c'est quand qu'il va le faire? Le meilleur film. Donc, les films nominés pour la catégorie du meilleur film, il y en a beaucoup. Hein. Le Mans 66, pas vu. Irishman, Jojo Rabbit, pas vu non plus. Joker, Little Woman, pas vu. Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Donc, alors, déjà, je vous le dis clairement, le favori a l'air d'être 1917, de ce que j'ai entendu, ou Parasite, de ce que j'ai entendu. Voilà. Après, de ce que j'ai lu, après mes sources, est-ce qu'elles sont fiables? Je ne sais pas. Je pense, mais bon. Alors, depuis le début, donc depuis mes vidéos, mes films préférés de 2019, tout ça, ou même de la décennie, il y a toujours une petite guéguerre entre Joker et Parasite. Donc vu que j'ai donné l'Oscar du meilleur film étranger à Parasite, pour qu'il soit à égalité, je vais donner le meilleur film à Joker. Comme ça fait un point chacun, match nul, tout le monde repart à la maison avec un point. Normalement l'important c'est les 3 points, mais là on fait comme on peut. Voilà. Donc on va faire ça. Donc pour le meilleur youtubeur 2019,
bien entendu, c'est moi. Non, plus sérieusement, je veux pas parler youtubeur ou quoi. Je voulais juste vous prévenir que je pars 3 semaines là, donc en voyage, donc il y aura pas samedi, le samedi prochain non, samedi d'encore après non plus, samedi encore après non plus. Donc la prochaine vidéo, ce sera dans un mois. Voilà. Donc attendez que je réfléchisse. Qu'est-ce que ça donne comme date? On s'en bat les couilles, on s'en bat les Celui-là, couilles, on est le 8. Le 15, je suis pas là. on s'en bat les couilles, on s'en bat les Le couilles, 22, je suis pas là. on s'en bat les couilles, Le on s'en bat les couilles, 29, on je s'en bat suis les pas là. couilles, on s'en bat les couilles, On va essayer de on s'en bat faire les couilles, on s'en bat peut-être les une couilles, vidéo le 29, on va essayer. Et si j'y arrive pas, ça donnera, vu qu'il y a 29 jours en février, ça donnera le 7 ou le 6. Voilà. Bon, c'est la fin les amis. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire si ça vous a pas plu. Et si ça vous a plu aussi. Voilà. Au revoir. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories.